Bonjour à tous. Alors déjà pour enchaîner sur la dernière intervention de Hatim, et justement par rapport à la carotte fiscale côté, alors là je me positionne bien sûr côté investisseur. Effectivement, la carotte fiscale qui est aujourd'hui mise en place n'est pas l'élément qui va inciter les entreprises à aller en bourse. C'est pas les 50% ni les 25% dans l'autre cas de figure ou en cas de cession qui va faire que on va encourager les sociétés. Ça peut être un avantage pour les grandes entreprises, ce n'est pas du tout le cas pour les PME. Je rappelle juste que c'est un carotte fiscale, carotte fiscale a été mise en place en 2001. Et donc depuis 2001 à 2023, il n'y a eu aucune action, zéro, pour inciter les entreprises à aller en bourse. Donc je vois, là il y a un paradoxe et une contradiction entre une vraie volonté de l'écosystème pour faire avancer les choses et on n'a pas cité l'autre côté, mais en tout cas, quand on a voulu pousser un certain nombre de choses à un certain moment, et là je cite par exemple en 2001, on a mis en place un système pour encourager les sociétés pour pousser l'export et la zone d'accélération industrielle. Là, on a mis en place une carotte fiscale qui exonère les sociétés pendant les 5 premières années, ça c'est évident, mais après on a mis une carotte fiscale pendant 20 ans pour un IS réduit à 8,75. C'est un exploit, c'est réussi, on a eu de bons résultats, mais je me demande pourquoi ne pas dupliquer, en tout cas juste un 30-40% de cette carotte fiscale pour la faire passer de l'autre côté. Donc voilà, donc ça c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est pour un entrepreneur marocain qui a travaillé pendant 20 ans pour développer sa boîte et être prêt aujourd'hui à être en introduction en bourse, si jamais il décide d'aller en bourse sur un schéma hybride entre cession et augmentation de capital, lorsqu'il cède ses actions, il paye plein pot la plus-value. Donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour un entrepreneur marocain, en tout cas dans le cadre d'une PME, à ce qu'on fasse cette opération-là. Donc c'est pour ça que je fais la différence entre la PME et la grande entreprise. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pousser si on n'apporte pas vraiment un projet réel pour la PME, mais aussi pour la grande entreprise. On en discutera après. Je poserai la question à Sesnaji pour qu'il réponde directement. Mais pour que tu puisses répondre à la question de qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'une entreprise qui veut rentrer en bourse, qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que c'est que de l'argent? Est-ce que c'est de la transparence? Alors pour l'opération, pour une opération d'introduction en bourse, les objectifs sont simples. Alors faciliter la problématique de succession. Et donc ça c'est une problématique qui est connue et qui est générale. Le deuxième objectif, c'est financer la croissance. Ce n'est pas toujours évident, mais l'objectif aussi d'une grande entreprise qui veut s'introduire en bourse, c'est continuer son plan de développement aussi bien en Maroc qu'à l'international. Et donc l'IPO est un moyen pour se faire financer à coût réduit. Et donc c'est une opération qui réussit pour toutes les introductions en bourse qui ont été faites, en tout cas sur les dernières années. Ça améliore la gouvernance, donc ça crée une certaine dynamique. Et ça fédère aussi, un élément important, ça fédère tous les salariés à travers des programmes des stock options, parce que c'est les salariés qui contribuent aujourd'hui à réaliser les objectifs du groupe. Voilà.